Alors, c'est parti pour du React. On va faire ce qu'on appelle un curtain menu, un menu rideau. Donc, on peut ouvrir ça juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, à partir d'une certaine largeur d'écran, on va cacher ce menu sur le côté. On va faire apparaître un petit bouton flottant. On clique dessus et hop, ça va le faire apparaître. Je pourrais recliquer ici pour le faire disparaître. Ça paraît facile, mais avec React, à chaque fois, vous allez voir qu'on utilise pas mal de choses. C'est toujours un petit peu plus compliqué avec React qu'en JS natif, ok? Donc, on va utiliser du state, on va utiliser useEffect, etc., etc. C'est parti. Alors, ici, on est dans notre dossier, donc dans une application avec Create React App. J'ai juste un app.js avec mon curtain menu d'importer. Dans mes components, j'ai mon curtain menu. Et pour l'instant, je l'ai vidé en fait. On va juste faire voilà le curtain menu ensemble. On va pas faire le CSS ensemble parce que c'est juste la partie React ici qui nous intéresse. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe évidemment dans le CSS. Donc on peut venir ici et faire RFC tab. Hop, on arrive juste ici. Donc c'est avec l'extension ES7 React Redux. Ça nous permet de créer un functional component directement. On va avoir besoin de useState et useEffect pour utiliser du state et de l'effet, pour utiliser, c'est pas de l'effet, c'est plutôt utiliser les, comment ça s'appelle, les différents événements liés au cycle de vie d'un composant, mais désormais on utilise juste useEffect pour tout ça. Avant il y avait plein de petites fonctions, component did mount, etc. Donc ensuite on prend notre CSS, curtainMenu.css, voilà, c'est déjà fait. Import menu from menu SVG, c'est notre petite icône SVG, et c'est tout. Parfait. Donc, on va commencer par lui, peut-être, histoire de se créer déjà l'interface. Donc, on va utiliser une navigation avec la classe ici. Alors, pas encore de toggle de classe, donc juste navigation comme ça. Hop. Et ensuite, en dessous, eh bien, on va créer un bouton avec la classe close curtain, comme ça. À l'intérieur, je vais juste écrire un X, ce sera ce qui nous permettra de fermer le menu quand il sera ouvert. Et ensuite, en dessous, j'aurai juste 3 liens comme ça. Donc, home, je descends, maj, alt, flèche du bas, tac, tac. Et service ou services et contact. Hop, parfait. Donc ça c'est la base de notre menu et pour l'instant on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que en CSS ici il y a un media query et on va faire disparaître notre menu en dessous de 900 pixels. D'accord? Donc si on vient là, hop il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Ok? Essayez d'utiliser transform ici. Ce sont des propriétés qui sont mieux à animer en termes de performance, etc. Donc on a ça, c'est très bien, mais on aimerait aussi afficher un bouton parfois. Donc ce qu'on va faire ici, on va utiliser des React Fragments ici. Donc au lieu d'utiliser une div, on utilise juste comme ça une sorte d'éléments vides, hop, et donc ça va nous permettre de mettre plusieurs éléments côte à côte, parce que quand on retourne quelque chose avec notre JSX ici, il faut tout le temps que ce soit un élément, on appelle ça un élément bloc, ça n'a rien à voir avec le CSS, c'est plus un élément qui englobera tous les autres, d'accord? Donc ça peut être juste un H1 en soi, par exemple, vu qu'il va englober le texte qui est au milieu, ou alors un React Fragment, comme ça, qui va englober plusieurs autres éléments, sans forcément rajouter une div supplémentaire, donc de la lourdeur à notre contenu, à notre structure. Donc ensuite ici on aura un bouton qui aura la classe floating.btn, hop, et à l'intérieur notre petite icône menu comme ça, voilà. On met pas de texte alternatif ici, c'était juste voilà, pour l'exemple. Donc on a notre bouton qui est juste ici, parfait, mais pour l'instant on le voit tout le temps déjà, c'est un problème, enfin là on le voit pas, il est dessous, mais il est quand même là, donc on va essayer de le cacher en fonction de la largeur d'écran. Et on le fait démarrer ici à window.innerWidth, donc la largeur interne de notre fenêtre, ok? Une fois qu'on a ça, c'est très bien, on va pouvoir, à chaque fois qu'on resize notre écran, il va falloir changer cette valeur. Parce que là, ça peut fonctionner, oui, mais si on resize l'écran, ça va plus fonctionner. Si on veut, on peut déjà faire notre rendu conditionnel si on veut, c'est check width est inférieur à 900, et j'envoie mon bouton qui est juste ici. Donc, est-ce que check width est inférieur à 900? Si oui, j'envoie le bouton pour qu'on puisse le voir, sinon il disparaît. Donc, si je démarre à moins de 900 ici, ça fonctionne. Alors, je vais ouvrir la console qui est ici. Tac. On voit bien notre bouton qui est ici. Mais si je vais à plus de 900, donc j'imagine ici, j'actualise. Je reviens là, si elle veut bien venir. Hop, et j'ai plus que la navigation. Vous voyez, donc ça fonctionne bien. Mais si on resize, ça va pas être dynamique. Ici, ça va pas fonctionner. Vous voyez qu'il a disparu. Donc, pour ce faire, on doit utiliser useEffect et rajouter un event listener. useEffect. Donc, premier argument, fonction callback. Second argument, tableau vide des dépendances pour que ce qui s'exécute ici ne s'exécute que lors de la fin du premier affichage du composant. Et on fait window.addEventListener, lequel resize, et on va trigger quelle fonction? Check width ou check func comme ça, check func.
const checkFunc, qu'est-ce qu'elle va faire à chaque fois? Très simple, elle va juste à chaque fois set checkWidth avec la nouvelle valeur de window.innerWidth. D'accord? Donc à chaque fois, je la rappelle, et à chaque resize, eh bien, ça va changer comme ça notre state. Rajouter un event listener, c'est bien. Faire les choses propres, c'est mieux. Donc ici, on va faire return une fonction, c'est la cleanup function. Si mon composant est détruit pour X ou Y raison, elle va s'exécuter. Et donc window.remove event listener, lequel resize, et il est lié à quelle fonction? CheckFunc. Donc si mon composant se détruit pour X ou Y raison, un rendu conditionnel, je le supprime ou quoi que ce soit, eh bien, ça va enlever comme ça de la mémoire cet event listener. Voilà. Event listener. Donc, très bien. Ici, j'ai pas fait de faute. Non, resize, checkFunc. Ok, parfait. On peut loguer notre nouveau state maintenant si on veut. Checkwidth. Hop. Hop. J'ouvre la console pour voir. J'ai bien 500 juste ici. Très bien. Et évidemment, il va disparaître. Vous voyez qu'à chaque fois, ça va bien changer le state comme ça. Ok. Et donc ici, je suis à plus de 900, je suis à 945. Donc voyons voir Elements. Et hop, vous voyez que j'ai juste la navigation. Je n'ai pas le bouton qui est en dessous pour rien. Voilà. Donc très bien, ça fonctionne. Maintenant, on aimerait que finalement, lorsqu'on clique sur cet élément, eh bien, ça me montre ma navigation ou pas. Donc là, on n'a plus qu'à faire un simple toggle. Un simple toggle, qui est un mot qui n'est pas facilement traduisible en français si j'ai pas de bêtises. Toggle nav, hop, et on va faire set toggle nav. On le fait démarrer à false, d'accord? Donc on fait démarrer toggle nav à false, et quand on clique ici, ça va le faire passer à true, et donc on pourra montrer notre élément. Donc je vais créer la fonction déjà toggle nav func est égal fonction fléchée set toggle nav, et là hop, inverse de toggle nav. Donc true false comme un interrupteur. Et ça va nous permettre de montrer ou pas notre navigation. Donc toggle nav ici, on a envie de le trigger quand on clique déjà sur ce bouton. Donc onClick est égal, oups, entre crochets évidemment, entre parenthèses, entre accolades. Donc toggle nav func ici, je clique attention, hop, et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait notre rendu conditionnel avec notre navigation juste ici. Donc navigation, on va pouvoir lui mettre en class name ici, class name égale toggle nav et true point d'interrogation, si oui j'envoie active, sinon j'envoie rien. Et donc attention, hop là, il arrive, mais maintenant j'aimerais le fermer quand je clique sur ce bouton, close curtain ici, je vais pouvoir lui mettre onClick, égale toggle nav func comme ça. Donc je clique, et voilà, ça fonctionne. À la fois je peux l'ouvrir avec ce bouton qui apparaît de manière conditionnelle, seulement si je suis en dessous de 900 pixels, et voilà, vu que la navigation se cache quand elle est en dessous de 900 pixels, et ensuite, il faut bien le fermer, cet élément, et on choisit de ne pas mettre le bouton ici au-dessus de la navigation, parce que ce serait pas très joli en termes d'interface, et voilà, on peut le fermer comme ça quand on clique sur ce bouton. Voilà comment on fait un menu rideau avec React. C'est très courant d'avoir ce genre de choses, parce que c'est vrai que pour les applications web, souvent il y a beaucoup de fonctionnalités à montrer ici, beaucoup de listes, etc. Et on a une navbar sur le côté, en général, c'est assez courant qu'on ait une navbar sur le côté, et donc comment s'occuper du responsive des navbars sur le côté en faisant ce genre de choses comme ça, ok? Voilà. On aurait pu aussi montrer ce bouton de manière conditionnelle, hein, ce bouton rouge comme ça, on peut le faire ensemble si vous voulez. Hop. Donc pour seulement le faire apparaître avec les petits écrans, donc on peut venir ici faire tac, et tac, hop, et on le fait monter, hop, hop. Donc comme ça, en grand écran, il n'apparaîtra pas, regardez, hop, il disparaît, vu qu'il sert à rien en grand écran, hein, je vais pas toggle ça en grand écran, et il apparaît seulement ici, pour réduire comme ça tout ça. Voilà. Très bien, ça fonctionne, bravo, j'espère que vous avez réussi à suivre tout ça. C'est un petit exercice assez sympa, hein, de rajouter comme ça cet event listener et compagnie, ça permet de s'améliorer avec React. Avec React, il faut penser différemment, il faut penser state, quasiment tout le temps, dès qu'on a une animation, une interaction, modifier, supprimer, rajouter des listes, des éléments et tout, il y a du state quelque part, donc il faut y penser avant d'essayer de sélectionner des choses avec useref ou ce genre de choses. Voilà, venez sur le Discord, la newsletter, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao!